Comme vous l'avez vu dans notre Vox Pop, la plupart des gens croient que pour aller au ciel, il faut faire de bonnes choses et devenir de bonnes personnes. Mais est-ce vraiment la vérité? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car c'est par la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Eh bien, permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un dénommé Michael Whitman, qui vivait au temps de la guerre d'indépendance aux États-Unis et qui a été accusé de haute trahison, condamné à mort. Et le jour ou la veille, en fait, de son exécution, il y a un dénommé Pierre Miller qui a été jusqu'à faire 100 km à pied, malgré son âge avancé, pour aller voir George Washington et demander la grâce de Whitman. Washington a dit qu'il ne pouvait accorder la grâce de son ami. C'est alors que Pierre Miller, qui était un évangéliste, a dit « Whitman n'est pas mon ami. En fait, c'est mon pire ennemi. Ce gars-là me lâche pas d'une semelle. Il m'a persécuté, il m'a craché dessus. Il a vraiment fait toutes sortes de choses contre moi. » Washington a posé la question à Miller, « Mais pourquoi tu veux que j'accorde la grâce de cet homme-là? » Bien, il dit, « J'aimerais que tu fasses pour lui ce que Christ a fait pour moi. » Et Washington a été ému devant une telle attitude et a accordé effectivement la grâce et a libéré Whitman, qui est parti, nous dit l'histoire, avec Miller, un à côté de l'autre, désormais devenu son ami. Ça, c'est une très belle illustration de ce qu'est la grâce. Whitman ne méritait pas d'être libéré. Whitman méritait d'être condamné à cause de sa faute. Mais comme moi, comme chacun d'entre nous, on a besoin d'une grâce semblable. Et voilà le premier élément que je voulais vous parler aujourd'hui. Le deuxième élément, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. On ne peut pas parler de sauver sans sa contrepartie à être perdu. Mais c'est précisément ce que Dieu, dans son amour, veut faire pour chacun d'entre nous. Il veut nous sauver. Et le Seigneur Jésus a parlé beaucoup plus que partout ailleurs dans la Bible. Jésus a parlé beaucoup de ces vérités concernant le jugement éternel. Et chacun d'entre nous, on a cette notion de justice. C'est inconcevable pour nous qu'un criminel, par exemple, puisse être libéré sans payer sa dette à la société. Bien, on ne devrait pas se surprendre si Dieu, lui, veut aussi agir dans sa justice. Et la croix du Calvaire, là où Jésus a donné sa vie il y a 2000 ans, est exactement une manifestation incroyable, autant de son amour que de sa justice et sa sainteté. De son amour parce qu'il a donné son Fils pour que nous puissions être sauvés, mais de sa justice parce qu'il a convenu qu'il fallait que quelqu'un paye pour qu'il puisse rester juste tout en pardonnant celui qui croit en lui. Donc, cette notion de justice est extrêmement importante dans le salut, dans la grâce que Dieu veut nous faire. Et cette justice, pour ainsi dire, est pleinement satisfaite avec la croix du Calvaire où Jésus a payé pour nos péchés. Troisième vérité concernant l'Évangile, c'est que ça s'obtient par la foi. Un de mes amis, à un moment donné, jouait avec des jeunes et puis il a pris un 5 $ dans sa main, puis ça fait longtemps, un 5 $ dans ce temps-là, ça valait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et puis il a dit aux enfants, « Est-ce que vous croyez que j'ai un 5 $ dans ma main? J'affirme que j'ai 5 $ dans ma main. Est-ce que vous croyez ça? » Et les enfants ont tous répondu, « Ben oui, on croit. » Et là, il a dit, « Le premier qui vient vers moi, je lui donne le 5 $. » Et là, à ma surprise, il n'y a personne qui a bougé, mais il y a une petite fille qui s'est levée en flèche et elle a été vers mon copain et a réclamé son dû. Vous avez là une belle image de ce qu'est la foi qui saisit la promesse. Cette petite fille-là, elle a cru que mon copain, ce qu'il disait, était vrai, même si elle n'a pas vu, elle a cru dans ses paroles et a réclamé en se levant la promesse que Serge, mon copain, avait fait pour cette petite fille-là, ou en fait qu'il avait offerte à toutes les autres qui étaient là aussi, mais il y a une seule qui s'est levée et qui a saisi cette promesse. Un autre point important,
c'est un don de Dieu. C'est le quatrième point que je veux vous préciser aujourd'hui. Le don de Dieu. Et il y a deux raisons pourquoi c'est le don de Dieu. La première raison, c'est parce que c'est déjà payé, je vous l'ai expliqué. À la croix du Calvaire, le Christ a payé la rançon pour nos péchés. Mais la deuxième raison, c'est qu'on est incapable de payer, on n'a pas la capacité de payer. Imaginez un petit garçon qui casse une vitre chez lui et il voit ses parents désolés de constater les dégâts. Et là, le petit gars, il veut bien faire, il s'en va dans sa chambre, casse son cochon et puis il amène quelques sous à ses parents pour aider à payer la vitre. En vérité, c'est bien cute entre nous, mais ça suffit absolument pas. Et chacun d'entre nous, on ne peut pas obtenir par nos bons coups de payer la dette de nos péchés parce que devant Dieu, on est coupable devant lui. Dieu est un Dieu juste, Dieu est un Dieu saint, et c'est pas possible. Et le cinquième et dernier point, c'est « ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie ». Alors, si ça a déjà été fait, si c'est pas possible parce qu'on est incapable de le faire, on n'en a pas les moyens, bien, Dieu veut aussi que personne ne se glorifie. Dans le ciel, lorsque les croyants seront dans la gloire avec Dieu, bien, il n'y aura personne qui pourra se vanter. Parce que Christ est mort et c'est toutes ceux et celles qui seront dans la présence de Dieu le seront à cause de la croix du Christ et non à cause de leurs bonnes œuvres. Alors ça résume un peu l'Évangile avec ce texte. Et j'aimerais vous inviter aujourd'hui à considérer ça plus que sérieusement. Parce que si c'est par la grâce, il faut venir à Dieu dans une telle attitude que Dieu nous doit rien, mais que s'il veut nous pardonner, c'est parce qu'il a décidé de le faire. Il faut le saisir par la foi et saisir rien de moins que ce pardon, ce cadeau qui est offert maintenant à tout pécheur qui se tourne vers lui pour recevoir sa paix, recevoir sa grâce. C'est ce que Dieu veut offrir à chacun d'entre nous, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.